Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil de l'Ultra Ego de Broly après son entraînement avec Vegeta. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Dragon Ball a toujours compté sur ses méchants pour créer des moments mémorables. Chaque arc est aussi bon que le méchant qui le préside et que le défi qu'il lance aux guerriers Z. Si des ennemis redoutables comme le roi démon Piccolo, Frieza, Cell et Buu sont à l'origine de l'intérêt de la série principale, de nombreux ennemis sans canon ont été introduits au fil des ans dans divers films Dragon Ball. Aucun d'entre eux n'a bénéficié de la popularité et de l'endurance de Broly. Et il serait encore plus dans l'histoire si Broly était capable d'utiliser une puissance digne d'un dieu, surpassant tous les méchants jamais vus dans les œuvres. Lequel cela pourrait-il être? Et à quel point deviendrait-il plus puissant? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Broly est un puissant mutant Saiyan et le fils de Paragu. Il est le dernier des Super Saiyans légendaires de l'univers 7, des guerriers Saiyans démoniaques qui apparaissent tous les 1000 ans. En raison de sa puissance, censée dépasser celle du prince Vegeta, il a été emprisonné sur la planète Vampa par le roi Vegeta, où il a été élevé par son père jusqu'à ce qu'il soit sauvé 41 ans plus tard par Shelley et les mots de la force Frieza. Broly est facilement l'un des plus puissants guerriers mortels du multivers et l'un des plus forts de l'univers 7. Il est un véritable prodige du combat naturel, né avec la génétique du Super Saiyan légendaire et possédant la dite capacité de transformation. Il a montré un potentiel exceptionnellement immense depuis son enfance, comme l'a prouvé le roi Vegeta lors de l'analyse du potentiel de Broly par ce dernier. Ces tests de tous les attributs et capacités latentes des Saiyans ont battu tous les records connus, dépassant même les scores du prince Vegeta, le plaçant ainsi dans la même chambre d'incubation que les enfants des Saiyans d'élite. À la naissance, son niveau de puissance était déjà de 10 000 et augmentait chaque jour qui passait, ce qui était très élevé même selon les normes exceptionnelles des nouveau-nés de la lignée de la famille royale. En même temps, son niveau de puissance le plus bas était de 920. Pour cette raison, le roi Vegeta, craignant la nature instable de la puissance de Broly et le danger potentiel de rendre Broly fou un jour, a banni Broly afin qu'il ne soit pas une menace pour la planète Vegeta et l'univers. Bien que, comme l'a noté Paragu, et comme ne l'a pas nié le roi Vegeta, le roi a fait cela principalement parce qu'il était très peu sûr de lui à l'idée qu'un Saiyan qui n'était pas de sa famille ait une telle puissance naturelle et un tel potentiel de croissance qui finirait par éclipser sa lignée, même son propre fils prodige. À l'âge adulte, son niveau de puissance était indéchiffrable pour les trackers les plus avancés, car il avait échoué dans sa tentative et il n'avait pas été gêné par les solides coups de poing de l'un des plus puissants soldats de Frieza. Les trackers de l'époque avaient une limite supérieure de 99 999, ce qui implique que le niveau de puissance de Broly était au moins supérieur à 100 000. Bien qu'il ait été entraîné agressivement par son père tout au long de sa vie, il n'a initialement aucune compétence de combat réel au-delà des attaques et des schémas de combat de base en raison de son isolement et du manque d'ennemis puissants contre lesquels se battre. Ainsi, il a un style de combat simple et direct, s'appuyant davantage sur sa force brute pure par le biais d'attaques sauvages, de stomp et de grappins. Cependant, lorsqu'il est confronté à un ennemi suffisamment fort, le talent prodigieux de Broly et ses traits de Saiyan entrent en jeu, reproduisant la technique de l'ennemi et augmentant même sa puissance brute à un rythme accéléré. Ces traits de Saiyan et sa puissance brute surprennent même Frieza, qui, après les événements sur Terre, envisage même de s'allier à Broly à l'avenir contre Goku et Vegeta, malgré sa haine des Saiyans en général. Au moment où Broly s'entraînait sur la planète de Beru aux côtés de Goku et Vegeta, Broly avait réussi à contrôler suffisamment son état colérique pour être capable de s'en sortir à volonté en se calmant, bien que Goku lui ait demandé de se calmer avant de le faire lorsqu'il était sur le point d'attaquer, et que la réticence de Vegeta à faire sa forme d'entraînement avec Goku et surtout Broly laissait entendre qu'il n'avait pas encore totalement appris à se contrôler. Le Super Saiyan Broly est capable de combattre Goku et Vegeta, tous deux dans leur forme Super Saiyan bleu parfait, en même temps, Broly ayant l'avantage au point que Goku et Vegeta doivent fusionner en Gogeta. Broly est facilement vaincu par le Super Saiyan bleu parfait de Gogeta, sans pour autant endommager le guerrier fusionné. Bien qu'il n'apparaisse pas très souvent dans l'histoire, Broly a un nombre intéressant, mais pas énorme, de transformations. Par conséquent, compte tenu du niveau actuel des personnages, et contrairement aux races des dieux et des anges, il serait curieux de voir le personnage atteindre un niveau de puissance encore plus élevé, voire devenir le plus puissant de tous les temps. Et en rapport avec ce type de pouvoir entre anges et dieux, la voix des dieux est plus en rapport avec la personnalité et le style de pouvoir de Broly. Par conséquent, il serait encore plus intéressant de voir Vegeta lui enseigner une capacité, comme l'Ultra Ego. L'Ultra Ego est une transformation extrêmement puissante utilisée par Vegeta qui utilise la compétence Ultra Ego et le pouvoir de destruction. Cet état est atteint par quelqu'un qui a reçu un entraînement approprié du dieu de la destruction et qui a acquis la capacité d'utiliser les pouvoirs d'un dieu de la destruction. Cependant, cet état ne peut être utilisé que lorsque l'utilisateur est dans l'état d'esprit approprié pour agir comme un destructeur. À un moment donné, lors de son combat contre Granola, Vegeta a décrit cette forme comme étant l'opposé polaire de l'Ultra Instinct. L'utilisateur de cet état acquiert le pouvoir de destruction.
Ultra Ego est la forme la plus forte dans laquelle Vegeta est apparu. L'Ultra Ego modifie le ki de ses utilisateurs pour qu'il devienne identique à celui d'un dieu de la destruction, et la puissance de ses utilisateurs croît sans limite grâce à l'instinct, à mesure que leur esprit de combat augmente. Lorsque la transformation Ultra Ego est utilisée, l'utilisateur devient exponentiellement plus puissant qu'avant et acquiert la capacité d'utiliser pleinement le pouvoir de destruction. L'aura de l'utilisateur peut également se manifester dans un état opaque, semblable à une flamme, qui peut détruire les attaques ennemies au contact. Vegeta appelle cette technique Ultra Ego par opposition à Ultra Instinct, qui est basée sur les principes de la conquête de soi, alors qu'Ultra Ego semble avoir recours à un niveau sévère d'auto-indulgence au combat. Alors que l'Ultra Instinct permet à l'utilisateur d'accroître son efficacité et sa puissance en continuant à esquiver et à contre-attaquer, l'Ultra Ego permet à l'utilisateur d'accroître sa puissance globale en subissant davantage de dégâts et en approfondissant son désir de combat. C'est ce que montre la plongée plus profonde de Vegeta dans ses instincts de Saiyan. Être capable d'endurer et même d'apprécier la douleur infligée par les attaques ennemies peut également permettre à l'utilisateur de maintenir sa position et de contre-attaquer à travers les ouvertures dans la garde d'un adversaire qui attaque avec une puissance encore plus grande. L'utilisateur doit faire attention à ne pas laisser sa soif de combat prendre le contrôle total, car bien que cela puisse augmenter sa force à des niveaux étonnants, il peut subir des niveaux de dommages inutiles alors qu'il est perdu dans sa ferveur de combat. Contrairement à Ultra Instinct, Ultra Ego peut être contrôlé à volonté une fois atteint, et contrairement à Goku, Vegeta a prouvé qu'il était capable de se transformer alors qu'il était sévèrement endommagé et vidé. Vegeta atteint pour la première fois l'Ultra Ego contre Granola après que son Super Saiyan God SS Evolved ait été maîtrisé par Céréalian. La transformation était assez puissante pour faire trébucher Granola en arrière dans une frayeur notable. Pendant le combat contre Granola, Vegeta le surpasse d'abord en force, mais au fur et à mesure que le combat se poursuit, Vegeta, quelque peu perdu dans l'excitation du combat, se permet de faire de plus en plus d'attaques pour progresser. Au bout d'un moment, Vegeta se rend compte qu'il a subi trop de dégâts et tente de vaincre Granola avec une grosse boule de puissance de démolition. Cependant, Granola parvient à contre-attaquer après avoir transformé son œil gauche et Vegeta tombe au sol sous l'impact. Vegeta se retransforme rapidement en forme de base pendant le combat, mais après une brève intervention de Goku, Vegeta est rapidement capable de revenir en Ultra Ego. Après la guérison de ses blessures, Vegeta et Goku font équipe contre Gas, qui se transforme en Ultra Ego et Ultra Instinct, respectivement. Ils attaquent tous deux Gas, remplis de la fierté retrouvée de leur peuple. L'intense désir de combat requis pour cette étape peut amener l'utilisateur à agir de manière irréfléchie. Prendre des dommages pour alimenter le désir de se battre et de devenir plus fort peut se retourner contre lui si l'utilisateur accumule trop de dommages physiques pour continuer à se battre efficacement. Comme l'a noté Vegeta, cette forme est à son apogée lorsque quelqu'un abandonne sa pleine moralité, comme lorsqu'il était possédé par Babidi et se sentait comme son ancien moi. Bien que l'Ultra Ego donne à son utilisateur plus de force lorsqu'il reçoit plus de dégâts, il a été démontré qu'un utilisateur peut être surpassé et vaincu par une attaque assez forte. C'est ce qui s'est passé lorsque Vegeta a été vaincu par Frieza dans sa nouvelle transformation Black Frieza. Cette transformation conviendrait-elle à Broly? À votre avis, quelle serait son apparence? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.